Nous servons un Dieu puissant, fort, mais fidèle. Et ce Dieu fidèle nous accorde à nouveau sa grâce d'être présent avec vous ce matin. Shalom à toutes et à tous. Et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Paul Félicia. Salut Aniel, bonjour à tous. Madame Kofi Catherine, shalom. Shalom Aniel. Vous allez bien? Oui, très Gloire bien. à Jésus-Christ. Pasteur Kissi Brahim, on se retrouve à nouveau. Oui. Bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien aussi? Oui, par la grâce de Jésus. Jésus est fidèle. Jean-Richard avec vous dans le Saviez-vous et Culture Actu, sujet du jour. Culture Actu, on parlera cinéma. Et puis dans le Saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler notamment de l'implication de l'Église dans le règlement du conflit israélo-palestinien. D'accord. Avec Paul Félicia dans le Trickbox. Nous allons voir quelques astuces pour éviter de manger trop salé. Là, c'est intéressant parce que trop salé, c'est pas bon pour la santé. Non, pas du tout. Avec Madame Kofi Catherine dans le Kids Time, on parlera aujourd'hui de l'enfant. Et la thématique qu'elle va aborder est la suivante, valoriser le talent de l'enfant. Oui, Donc il y a des techniques, des méthodes à avoir. bien sûr. Oui, il y en a beaucoup même. On en parlera aujourd'hui, même bien avant d'aborder tous ces sujets. On va méditer avec le pasteur Kissi Brahima dans Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, l'exhortation a pour thème « Jésus est dans la barque Oui Aniel, ce matin l'exhortation a pour thème Jésus est dans la barque. Juste une parole d'assurance pour rassurer nos bien-aimés que Christ est avec eux. Christ a été toujours dans la barque. Et je voudrais pour cela qu'on prenne notre Bible et essayer de parcourir l'évangile de Saint-Luc au chapitre 8 à partir du verset 22. Je fais la lecture. Il est écrit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Amen. Voici une histoire tellement intéressante. Vous savez, la vie de Jésus-Christ est tellement remplie de surprises, d'enseignements. Christ a été toujours avec ses disciples. Il y avait cette amitié entre eux. C'était pratiquement des frères. La preuve en est que le jour où Christ devait être arrêté, les soldats n'arrivaient pas à distinguer Christ d'avec les autres parce qu'il y avait cette ressemblance-là. Et ici, il est dit que Christ a décidé d'aller de l'autre bout du lac. Et puis aller, il faut emprunter une pirogue ou bien, si vous voulez, une barque. Et au temps de Jésus-Christ, la barque était moyen de transport, de déplacement, tout comme l'âne. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons les véhicules, l'avion et autres. Mais au temps de Christ, Christ marchait par moments avec les disciples. Parfois, c'était la barque et aussi l'âne. Et là, ils étaient dans la barque en train de traverser, n'est-ce pas, ce lac. Et la Bible nous dit que Christ était endormi. Vous savez, le Dieu d'Israël ne somnole point. Donc, je dirais qu'en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu, par moment, la chair réclame un peu ses droits. Donc, Christ dormait à la poupe. Et subitement, il y a eu ce tourbillon. Tout comme un peu ce qui s'est passé tout récemment dans ce Boeing, où chaque fois nous empruntons un moyen de déplacement, il y a toujours des choses qui arrivent, qui perturbent peut-être notre quiétude dans notre voyage. Et depuis le temps de Christ, ces choses existaient. Tous les moyens de transport que nous allons utiliser pour nous déplacer, il y aura toujours des désagréments.
Et il y a eu cette tempête et les disciples ont commencé à s'affoler. Et ils sont allés réveiller notre Seigneur. Seigneur, au secours, nous sommes en train de périr. Alors la Bible dit que Christ se réveilla et il ordonna au vent de se calmer et le vent se calma. Alors les disciples reviennent dire, qui est cet homme-là, à qui même le vent et la mer obéissent. Alléluia. Et il leur dit que, homme peu de foi. Amen. Christ n'a pas été satisfait du comportement ou de l'attitude de ses disciples. Pour ma part, il ne le connaissait pas assez. Homme peu de foi ici, Christ ne demandait pas aux disciples de manifester un miracle quelconque pour apaiser la tempête. Mais c'est ici la foi qu'il n'avait pas en lui, Christ. Il ne savait pas que dans cette bague, lui, Christ, était dedans. Ils ont commencé à s'affoler. Et la leçon que nous voulons apprendre, c'est que notre vie chrétienne est un voyage. Nous voyageons avec le Christ. Et par moments, il y aura cette tempête qui s'élèvera. Il y aura ce tourbillon qui s'élèvera. Mais nous devons nous rappeler que nous ne voyageons pas seuls. Que nous ne sommes pas seuls. Que le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, est toujours avec nous. C'est ce qui a manqué aux disciples. Ils ont oublié que Jésus, lui qui a créé les cieux et la terre, était avec eux dans la barque. Et ils étaient en train de crier, nous sommes en train de périr. Tant que Christ sera dans la barque, tant que Christ sera dans notre vie, ayons cette assurance que nous n'allons jamais périr. Parce que Christ est à nos côtés. Alléluia. Amen. Et c'est cette assurance que je voudrais donner à nous qui sommes les chrétiens. Donner aux enfants de Dieu qui ne sont pas seuls. Dans toutes les situations que vous allez vous trouver, soyez certains que vous n'êtes pas seuls. Partout. Je disais que la barque était un moyen de déplacement. Aujourd'hui, nous avons différents moyens de déplacement. Et il y a l'avion. Et nous connaissons les réalités liées à l'avion. Comme ce qui s'est passé tout récemment en Éthiopie. Mais ce que je voudrais dire, partout où nous nous trouvons, quel que soit le moyen de transport que nous allons utiliser, sachons que Christ est avec nous en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et que nous ne périssons jamais. Donc Jésus voudrait dire à ses disciples, du moment où il est dans cette barque, il n'avait aucun droit, aucune raison de dire qu'ils étaient en train de périr. C'est la manifestation d'un manque de foi. Nous devons avoir cette assurance. Quel que soit là où nous trouvons, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle nous allons nous trouver, ne crions jamais nous allons périr. Mais crions plutôt au secours. Dieu est avec moi. Invoquons le nom de l'Éternel. Certes, ils ont eu à invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais dans un autre contexte, ils ont dit qu'ils étaient en train de périr. Ils ont confessé la défaite. Mais ils n'ont pas confessé la foi. Ils n'ont pas confessé qu'ils sont avec Jésus-Christ. Ils pouvaient quand même avoir cette autorité et même calmer la mer et la tempête. Chaque fois que nous allons nous trouver dans une situation compliquée, même si nous sommes dans un avion, sachant que Christ est dedans. Ne crions pas que nous allons périr, parce que Jésus est à nos côtés. Ayons cette foi et gardons le calme. Alléluia. Amen. Quand Christ est revenu, la Bible qu'il a ordonné la tempête, la mer et toutes les choses se sont calmées. Dans chaque situation, c'est d'apprendre à garder notre calme.
Et une fois que nous sommes perturbés, alors nous oublions que Christ est avec nous. Mais si nous sommes sereins et que nous gardons notre calme, cela sous-entend qu'il y a un monsieur à côté de nous et que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi parfois, quand nous sommes dans un véhicule et qu'un accident est prêt à se produire, nous confessons la présence de Jésus-Christ dans ce véhicule d'une autre manière. De façon spontanée, d'une manière spontanée, nous crions Jésus, juste pour dire que Christ est avec nous. De la même manière que Christ a été dans cette barque, alors nous confessons d'une manière ou d'une autre que Christ est dans le véhicule. Par conséquent, on ne peut jamais périr. Je ne sais pas quel est le voyage que vous entreprenez. Il y a la foi chrétienne qui est un voyage où les choses ne seront pas faciles pour vous. Mais soyez certains que Christ est dans cette barque. Soyez certains que Christ est à côté de vous. Il ne vous laissera pas. Alléluia. Amen. Mais nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Le psaume 121 nous dit que ce lion ne dort pas et ne somnole pas. Peut-être qu'ils avaient pensé que Christ dormait, qu'il était même en train de faire des songes. Mais ils avaient oublié le psaume 121. Que leur Dieu ne somnole point, qui ne dort pas, et qui ne laissera jamais que l'ennemi ait une main mise sur eux. Donc ma prière ce matin, c'est de croire que Christ a toujours été avec nous. Qu'importe les situations, même si vous êtes dans les airs, dans un Boeing, Jésus est avec vous. Amen. Gardez votre sérénité. Ayez les yeux fixés sur lui. Et vous verrez que la tempête qui menace votre vie sera apaisée. Parce qu'il ne dort pas. Ce matin, c'est l'exhortation que je voudrais appeler au peuple de Dieu. La tempête, d'une manière ou d'une autre, se lèvera sur la vie des enfants de Dieu. Mais Christ est là pour l'apaiser. Que le Seigneur vous bénisse et que nous aide à voir Christ qui est toujours à nos côtés. Et ne jamais confesser cette parole pour dire que nous allons périr. Parce qu'avec Christ, on ne peut pas périr. Amen. Parce qu'il est venu donner la vie. Et nous aurons cette vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci au pasteur Kissi Brahima. Jésus est dans la barque, un message d'espérance, de foi, un message qui suscite à nouveau pour nous un intérêt d'adorer le Seigneur et de lui faire confiance en toutes circonstances. Pasteur, il est bien vrai que Christ est dans la barque, mais les disciples étaient avec Christ dans la barque, mais ils ont eu peur, ils ont tremblé. Jésus les a réprimandés par la suite. Quelle attitude ou quelle est la bonne attitude que le chrétien doit avoir lorsqu'il traverse des intempéries, des moments difficiles et troubles? Lorsque les chrétiens traversent des intempéries, des moments difficiles, c'est d'avoir des yeux fixés sur lui, sur Christ. Et qu'il n'y a pas de couronne sans épines. Avant d'être élevé, on doit pouvoir passer par ces moments de difficulté. Mais c'est cette foi en Christ que nous ne devons pas perdre. Souvent, des gens traversent des difficultés à tel enseigne qu'ils renient la foi en Christ. Ils oublient que Christ est avec eux. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Vous serez étonnés de voir des chrétiens invoquer le nom de certains dieux, les fétiches de leur village, pendant qu'ils traversent des moments pénibles. Ce qui veut dire qu'on a oublié Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi. Christ a été toujours avec nous et il le sera toujours. C'est vrai qu'ils ont été réprimandés par la suite par le Seigneur, mais est-ce que ce n'est pas un comportement normal lorsqu'il y a des vicissitudes dans notre vie? Quand nous avons Christ, Christ a toujours exhorté ses disciples à ne pas avoir peur, depuis l'Ancien Testament. Regardez, quand Josué devait diriger le peuple, le conseil qu'il a reçu de la part de l'Éternel, c'est d'être comment? Courageux. N'aie pas peur. La peur est cette arme que le diable utilise pour déstabiliser la foi du chrétien. Lorsque la peur naît en vous, alors vous êtes déjà vaincu. C'est pourquoi partout
où Christ a accompli des miracles, la dernière déclaration de Christ, c'est ta foi t'a sauvé. À cause de ta foi, ta prière a été exaucée. Donc, en tant que chrétien, nous devons être rassurés que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est une assurance que nous devons avoir. Et si nous avons cette assurance, alors l'ennemi ne pourra pas nous effrayer. Pasteur, comment faire pour ne pas tomber dans la compromission et le raccourci? Quand la réponse de Dieu prend du temps, ça tarde. Oh, il y a le raccourci à prendre là qui est tout près de nous. Comment faire pour ne pas tomber dans le raccourci? Ce sont les tests de l'Éternel. Prenons le cas d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'Abraham a été ami de Dieu? Parce que le test d'Abraham a été très long. Les difficultés, le défi, mais il a su attendre. À un moment donné, Abraham est allé vers un gars. Il n'était pas allé vers Agar. C'est Sarah qui l'a proposé, n'est-ce pas? Oui. Et ça a été une faiblesse. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Néanmoins, il est cité comme un exemple Un exemple de la foi. de la foi. Donc c'est quand vous traversez ces difficultés, que vous persévérez, que Dieu voit en vous l'homme, selon son cœur, une personne avec qui il pourra tisser son alliance. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, alors vous ne pouvez pas être comme le Christ, puisque lui-même a traversé ces épreuves-là. Donc, nous devons avoir la foi qu'il est avec nous. Avoir la C'est foi ce qui qu'il est avec Avec nous. nous. Pasteur, vous allez prier et ce message, il est fort. Jésus est dans la barque. Parfois, on l'oublie. Priez pour que nous puissions garder en mémoire toujours cette vérité et que malgré les vents, malgré les soubresauts, malgré les intempéries, notre foi soit toujours fixée sur Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, nous venons, Seigneur, au travers de cette portion des Écritures, avoir la foi que tu es avec nous. Parce que tu as été dans cette barque et tu seras toujours dans nos vies. C'est pourquoi nous te prions, notre Père, notre Dieu. Si quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles de sa vie, ô Éternel des armées, qu'il se souvienne que tu as été dans cette barque lorsque la tempête arriva. Et l'Éternel, tu es toujours dans nos différentes barques. Et c'est pourquoi révèle-toi. C'est pourquoi manifeste-toi. Donne la foi à tes enfants. Encourage-les, exhorte-les, instruis-les, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu qui leur apportera le succès, qui leur apportera la victoire, quels que soient les plans des ennemis. Nous te bénissons, nous te magnifions, parce que tu es des armées, tu seras toujours dans cette barque, afin d'apaiser les différentes tempêtes de nos vies. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kissi Brahima ce matin. Il nous a gratifié d'un message d'espoir et d'espérance. Jésus est dans la barque. On poursuit dans cette émission. On va marquer un arrêt culturel avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin dans Culture Actu, on parle cinéma, la présentation d'un film. Effectivement, l'actualité cinématographique est marquée par un film qui est sorti il y a de cela quelques jours. Mais avant de présenter ce film, je commencerai par présenter l'héroïne de ce film. Son nom, c'est la reine Kapiolani. La reine Kapiolani, c'est un nom qui ne vous dit certainement rien, mais c'est une reine qui a marqué l'histoire des îles Hawaï. Elle a été reine de 1874 à 1891. Je rappelle qu'elle est née le 31 décembre 1834. Elle s'en est allée le 24 juin 1899 à l'âge de 64 ans. Pourquoi avons-nous décidé de présenter cette dame? Pourquoi avons-nous décidé de présenter ce film? Eh bien, parce que la reine Kapiolani aura marqué l'histoire en étant l'une des reines qui a accepté l'évangile de Jésus-Christ. Figurez-vous qu'au début des années 1860, elle fait partie des rares reines dans l'océan Pacifique à avoir accepté le message de Jésus-Christ. Elle a contribué fortement à propager l'évangile dans les îles Hawaï. Je rappelle que les îles Hawaï, c'est les îles qui appartiennent aujourd'hui aux États-Unis, découvertes le 18 juin 1778 par James Cook. Et ce film
vient comme pour rappeler non seulement l'histoire de cette dame, mais pour interpeller le corps de Christ sur la nécessité véritablement de propager l'évangile de Jésus-Christ, de proclamer Christ en dépit des difficultés. Aujourd'hui, il est loisible de voir que les missionnaires sont tués ça et là. Il est loisible de voir que le peuple de Dieu, le corps de Christ, est persécuté, est marginalisé. Aujourd'hui, sont peu nombreuses ces personnes qui se lèvent pour aller porter le message de Jésus-Christ dans certaines contrées assez difficiles. Ce film-là vient comme pour rappeler le fait qu'il y a des missionnaires en 1864 qui se sont levés pour aller dans les îles Hawaï, où c'était très difficile, où ce peuple ne connaissait pas Christ. Ils sont allés porter le message de Jésus-Christ à cette reine qui a accepté Jésus-Christ et qui a permis à tout son peuple de marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est ce film que je tiens à présenter. Vous verrez un environnement assez hostile, un environnement assez difficile, un déplacement très dur, mais n'empêche que ces missionnaires sont rentrés dans des forêts, ont pris des barques, ont marché sur de nombreux kilomètres, question d'apporter l'évangile à ce peuple retiré quelque part sur les îles Hawaï, qui sont allés dans cette île, qui sont allés dans cette contrée assez reculée pour apporter le message de Jésus-Christ à cette reine qui a accepté de marcher avec Jésus-Christ. Et durant tout son règne, elle a inculqué le message de Christ à tout le corps de Christ, à tout son peuple. C'est un film assez poignant, assez édifiant que je tenais à présenter aux uns et aux autres. Ce qu'il faut retenir tout simplement, il y a deux leçons que moi j'ai ressorties, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires. Propager l'évangile du Christ en dépit des difficultés et proclamer les bienfaits du Christ, même quand par moments nous sommes persécutés et quand les circonstances ne semblent pas être appropriées, et ces missionnaires-là l'ont réussi. Pasteur Kissi, Jean-Richard revient sur l'histoire donc de cette reine qui, à l'époque, a accepté le Seigneur grâce au travail valeureux, on dira, des missionnaires qui étaient vraiment courageux, qui y sont allés malgré les difficultés. C'est aussi un rappel pour nous aujourd'hui de pouvoir avoir ce cran-là, ce courage pour aller évangéliser. Effectivement, le travail missionnaire pour nous, les hommes de Dieu, doit être un travail de sacrifice. Il faut dire que le missionnaire est confronté à beaucoup de difficultés, de réalités. Christ a été un missionnaire et c'est au prix de sa vie que l'humanité a été sauvée. Donc il faut que les leaders, les pasteurs que nous sommes, on se lève réellement à l'œuvre missionnaire où nous devons sacrifier quelque chose, non pas toujours prendre. Donc je crois que c'est ce que nous devons faire pour que le royaume de Dieu soit propagé partout dans le monde. Jean-Charles, autre chose à savoir sur ce film? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que ce mois de mars en 2019 a été marqué par la sortie d'un film. Le film a pour titre, comme vous le voyez, Les Îles, qui rapporte l'histoire de la reine Kapiolani, qui, je le rappelle, est née le 31 décembre 1834, s'en est allée le 24 juin 1899. Mais l'histoire retient tout simplement qu'elle aura été celle qui a permis à l'évangile de s'installer assez fortement dans les îles Hawaï. Les îles Hawaï, qui, je le rappelle, est un territoire américain depuis 1959. Puisque ça a été le 50e État au niveau des États-Unis. Et cet État aujourd'hui foncièrement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et cela à cause de la reine Kapiolani qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et a permis à toute la population d'adhérer au message du Christ. Merci Jean-Richard. C'est mercredi, on ne déroge pas à notre règle, vous le savez, tous les mercredis. La rubrique consacrée à l'enseignement familial est toujours de mise. Et aujourd'hui, on parlera du talent de l'enfant, comment le découvrir. C'est maintenant dans Kids Time. Avec Madame Kofi Catherine, valoriser le talent de l'enfant, c'est possible et elle nous dira plus sur cette thématique. Oui, c'est vraiment possible. Il faut dire que le talent, c'est quoi? C'est une disposition naturelle qui peut être aussi innée. Il peut être aussi acquis par un apprentissage pour réussir quelque chose. Donc, il faut savoir que, de façon générale, que tout être humain a un talent qui peut être perceptible dans l'immédiat ou caché. Et ce talent se développe plus ou moins selon l'environnement de l'enfant. Et nous allons nous intéresser sur la valorisation du talent chez l'enfant. Et comment le talent il est acquis. L'enfant, il naît avec le talent. Et
quand l'enfant naît avec le talent, déjà, dès les premiers moments, il l'exprime. Il l'exerce avec excellence. Et on dit souvent que cet enfant, il est doué. Et dans le cas de David, dans 1 Samuel 17, à partir du verset 12, son exemple, l'enfant déjà à 8 ans, c'est lui qui garde le troupeau. Et c'est ce même David qui s'est retrouvé, qui allait voir ses frères, quand son père l'a envoyé avoir les nouvelles de ses frères. Et c'est le même David qui allait affronter Goliath. Pour dire que déjà petit, on voyait déjà ce que David allait être. Voilà. Il peut aussi être acquis par apprentissage. Et dans ce cas, l'enfant assimile rapidement ce qu'il apprend. Et là, on parlera aussi du talent par compétence. Voilà. Nous pouvons voir aussi comment identifier le talent qui est caché. Parce que comme on l'a dit, que les enfants, dès les premiers moments, on voit comment l'enfant se comporte. Déjà, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il y a en cet enfant. Mais d'autres, par contre, le talent est caché. Et comme on le dit, tous les enfants ont un talent qui peut être visible pour certains, et puis pour d'autres, moins perceptible. Chaque enfant a un talent spécial. Et il revient aussi à ce moment, il revient aux parents de pouvoir aider l'enfant à le révéler. Voilà. Donc pour cela, il y a quelques éléments sur lesquels il faut tabler. Le parent doit être attentionné. Et nous devons être attentionnés sur son enfant et voir ce que l'enfant fait, qu'est-ce qu'il aime. Il faut aussi écouter son enfant, être plus proche de lui, parler avec son enfant. Le parent a intérêt aussi à découvrir les centres d'intérêt de l'enfant, voir aussi ses ambitions. Si l'enfant, par exemple, à la maison, il est intéressé par un instrument de musique, voilà, ou bien par le dessin, ou bien par la lecture, ou autre chose, il faut d'abord l'observer, et puis l'observer, ensuite le canaliser, et puis mettre à la disposition de l'enfant ce qu'il faut pour qu'il puisse l'exprimer, ce talent. Donc, cela aussi, même si le parent fait tout cela, ça n'exclut pas le fait qu'il faut le canaliser pour ne pas qu'il dévie. Parce que quelquefois aussi l'enfant est tellement trop sûr de lui qu'il peut faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Il faut aussi l'encourager à ne pas abandonner ses études pour tel ou tel autre. Parce qu'aujourd'hui, les enfants se lèvent et disent bon, je vais jouer au ballon. Souvent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas mauvais. Mais quand l'enfant décide de ne plus aller à l'école pour aller jouer seulement au ballon, mais il faut pouvoir dire à l'enfant que l'instruction a sa place dans sa vie. Étant jeune encore, il doit s'instruire pour pouvoir exprimer tout ce qu'il veut. Voilà. Et les parents ont un rôle à jouer dans cela pour identifier le talent de l'enfant, surtout quand le talent est caché. Mais aussi, il y a l'école de dimanche. L'école de dimanche doit jouer son rôle. L'école de dimanche doit organiser des activités spirituelles, socio-culturelles, et à travers ces activités, le moteur verra tous les talents. Chaque enfant a un talent particulier. Il y a des enfants qui sont très timides. Il peut être assis et il ne fait rien. Bon, on est là, on le voit assis. Mais donner l'occasion de faire quelque chose. Soit par exemple, donner un thème aux enfants et puis leur demander de faire soit des poèmes, d'écrire des chansons, de faire des sketchs, d'écrire une histoire, soit biblique, à partir du thème. Et vous verrez que ce que les enfants vont vous sortir, ils feront des exploits. Et cela a été toujours vérifié. Donc, je disais tout à l'heure que le moniteur de l'école de dimanche a sa place dans cette identification du talent de l'enfant. Et comment aussi valoriser le talent de l'enfant pour qu'il y ait un impact positif dans sa vie. Le parent doit se poser aussi des questions. La question, qu'est-ce que j'aime chez mon enfant? Quelle est sa principale qualité et qu'est-ce qu'il le prouve? Il faut être très observateur avec son enfant à la maison. Il faut l'observer
et voir ce qu'il fait. Le parent peut aussi écouter le témoignage que les autres rendront sur son enfant. Ça peut être l'enseignant à l'école. Ça peut être aussi le moniteur. De temps en temps, il faut rencontrer les moniteurs, comment l'enfant qu'est-ce qui se passe. Et aussi, ça peut être un parent qui a vécu peut-être à la maison avec nous. Ce parent, il est capable de dire, ah, voici, voici, voici. Et cela peut aider les parents aussi à apprécier l'enfant. Mais si on a eu les témoignages, tout ce qu'on a eu comme élément, nous devons aussi faire des compliments à l'enfant. Voilà, c'est très important. Il faut savoir apprécier ce que l'enfant fait. Ce n'est pas sa personne qu'il faut apprécier. L'enfant a eu et a fait un geste. Par exemple, à la maison, il a son goûter et on remarque que cet enfant a son goûter. Il aime partager son goûter avec tout le monde. Cet enfant, il aime aider les autres. Il aime vraiment s'attacher aux autres. Il y a quelque chose dans cet enfant-là. Et cela aussi, il faut l'aider à développer, il faut apprécier ce qu'il a fait. Dis à l'enfant, ah, mon fils, c'est très bien pour ce que tu as fait. Le fait de donner à manger, enfin, de partager ton goûter avec ton frère, ou ta soeur, c'est une très bonne chose. Il faut continuer. Voilà. Et à partir de ce moment, il faut aussi que les parents prennent la décision de faire des compliments à l'enfant et aussi de le faire très souvent. Sur ses qualités, ses talents qui sont bien connus. Quand on remarque que l'enfant se comporte de telle ou telle manière et qui est bien, il faut savoir l'apprécier, lui dire ça c'est bien. Il faut le canaliser chaque fois pour ne pas qu'il tombe dans les travers. L'enfant lui-même aussi doit éviter, oui, de se comparer aux autres. Oui, toi tu es enfant, il ne faut pas faire comme l'autre. Tu es toi-même. Dieu a mis en toi quelque chose de bon. Et tu dois, en tant qu'enfant, compter sur ce que Dieu a mis en toi et puis mettre cela en valeur à travers les conseils des parents qui vont te donner. Parce qu'il ne faut pas vouloir imiter l'autre pour l'imiter parce que vous n'avez pas le même talent. Toi, ce que Dieu a mis en toi, hein, il faut suivre cela. Et pour terminer, je voulais dire que le talent, il est réel chez l'enfant. Il appartient aux différents encadreurs. Ça peut être le parent, le père, la mère, la famille, le moniteur aussi. Ça peut être aussi l'église, hein, de pouvoir aider l'enfant afin d'être utile pour lui-même et aussi sa famille et sa nation. Merci. Merci Madame Catherine Kofi, valoriser le talent de l'enfant. On a quelques questions pour mieux comprendre votre brillant exposé, il faut le préciser. Quel avantage pour un parent à identifier assez vite le talent de son enfant? Voilà. Quand l'enfant identifie le talent de l'enfant, il peut l'aider. C'est-à-dire l'aider, l'orienter à s'épanouir. Parce qu'il faut le dire, quand un enfant aime quelque chose qu'il veut faire, quand il y a un talent en lui qu'il n'a pas pu l'exprimer, bon, le plus souvent, il se recroqueville sur lui-même. Alors que si l'enfant a remarqué que cet enfant, il y a ça en lui et qu'il l'a aidé à le réaliser, on verra un enfant épanoui, un enfant qui se sent bien, qui se sent en sécurité. Et il va réussir dans tout ce qu'il fait. Généralement, les enfants sont des touche-à-tout. Comment cerner véritablement son talent? Parce qu'il fait ça, après il laisse, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Oui, c'est vrai. On voit qu'à la maison, il bouge beaucoup. Ouais. Il touche à tout presque. Mais dans tout ce qu'il touche, tous les jours, il touche à ceci, à cela. Il faut remarquer qu'est-ce qui touche le plus souvent. Qu'est-ce qui l'intéresse? Dans tout cela, il y a un élément parmi toutes ces choses qu'il aime toucher. Voilà. Et c'est à partir de là aussi qu'on peut l'aider. J'aimerais poser une question. Vous avez parlé dans votre exposé de canaliser l'enfant. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a certains parents, au nom du fait qu'ils doivent canaliser leur enfant, les empêchent de pouvoir s'exprimer? Par exemple, dans les réunions de famille,
quand l'enfant veut dire un truc, oh, toi, tu parles trop, pousse là-bas, etc. On empêche vraiment, dans notre culture africaine surtout, de permettre aux enfants de pouvoir exprimer ce qu'ils ont en eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, quand je dis canaliser l'enfant, cela ne veut pas dire que empêcher l'enfant de s'exprimer. Hein. On doit le laisser s'exprimer. Il faut créer l'occasion pour que l'enfant s'exprime. Bon, toi, tu dis quoi? Il faut l'écouter. Je l'ai dit dans l'exposé qu'on doit écouter l'enfant. Et quand l'enfant il parle, quand il s'exprime, c'est là. On peut lui demander qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? On peut lui demander. Bon, quand on dit canaliser, c'est peut-être... Je prends l'exemple de l'enfant qui se lève et dit, bon, moi, je vais jouer au football, je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école parce que je vais jouer au football. Mais il faut lui dire, c'est vrai, tu peux jouer au football. Mais il faut aussi aller à l'école parce que l'instruction est aussi importante. C'est à partir de l'instruction que tu pourras signer tes contrats demain, quoi pas. Et c'est à partir de là aussi que tu peux, par exemple, te trouver dans un pays anglophone pour jouer au football. Mais si l'anglais, tu ne le comprends pas, comment tu vas t'exprimer? Comment tu vas pouvoir remplir tes papiers, c'est important. Donc, il faut que l'enfant, si ce matin, il y a un enfant qui m'écoute, moi, je lui dis ce matin qu'il doit écouter les parents. Il doit accepter le conseil des parents parce qu'il ne faut pas qu'il se lève et qu'il suive les autres parce que son ami a joué au football, il veut faire la même chose. Non. L'enfant doit s'exprimer. Pasteur, qu'ici, la réussite de l'enfant naît déjà par le talent qu'il a depuis son bas âge. Quand on l'entretient, comme elle le disait, on le valorise. Plus tard, l'enfant, il est épanoui. Oui. Le don, comme notre maman l'a si bien signifié, Dieu, déjà les enfants sont des dons. Lorsqu'un couple a un enfant, c'est un don qui vient de Dieu. Et quand Dieu donne un don, Dieu accompagne ce don d'autres talents. Donc, nous qui sommes les parents, la mission ou la responsabilité que nous avons, c'est l'éducation, c'est de l'orienter, c'est de canaliser cet enfant. La Bible m'en parle lorsque la Bible nous dit que vous ne devez pas épargner la verge à l'enfant, par moment il faut l'administrer. Pas produire, il faut toujours bastonner l'enfant. Mais essayer de canaliser l'enfant. Parce qu'il y a un don, il y a un talent que Dieu a mis en lui. Et Dieu vous choisit en tant qu'éducateur, en tant que père, de pouvoir l'aider, de guider, l'orienter jusqu'à ce qu'il soit majeur et prendre les choses. Madame Catherine Kofi, que faire quand on est parent, on a découvert, on a identifié le talent de l'enfant, mais on n'a pas les moyens pour valoriser ce talent? Oui, bon, moi je prends l'exemple quand dans une école, un enfant est à l'école du dimanche. Et puis, on découvre un talent en lui. Mais il faut l'inscrire dans les activités de l'école du dimanche. Et l'enfant va s'exprimer. Si par exemple, c'est la musique, et qu'on n'a pas les moyens de lui acheter soit un piano ou bien une guitare, on peut le mettre, il peut entrer dans le groupe musical de l'église. Et là-bas, bon, il pourra s'exprimer, par exemple. Vous avez parlé du rôle de l'Église, notamment en citant l'école le dimanche. C'est combien le pourcentage que l'école le dimanche a dans le rôle déjà de la valorisation? Est-ce que c'est l'école le dimanche qui doit identifier ou les parents doivent identifier, le faire savoir à l'école le dimanche? C'est quoi la part de responsabilité dans cette... Bon, les parents ont une grande part, parce que c'est eux qui vivent le plus longtemps les enfants. Le moniteur n'a que le dimanche pour voir l'enfant. Et souvent, quand le parent... Parce qu'il faut le dire aussi, parce que les parents même ont besoin qu'on leur enseigne qu'ils doivent suivre leur enfant pour déceler en eux leur talent. Et il arrive que les parents ne le savent pas. Chaque fois que l'enfant s'approche, ils disent « Oh, toi, va là-bas ». Ils repoussent l'enfant. Donc, il arrive que quand le moniteur, par exemple, l'enfant va à l'école dimanche, il a appris beaucoup de choses. Et puis, au cours d'une fête, un exemple, d'une fête, l'enfant se met soit à faire un poème, bien une prédication, bien un sketch, et que le parent même vient assister à la cérémonie, il se rend compte que c'est mon fils, ça. Mais le moniteur, merci beaucoup, viens dire merci. Dis merci au moniteur. Bon, nous on se demande, mais lui-même son enfant, il ne le connaît pas.
On se pose la question, mais comment se fait-il que son enfant, il ne sait même pas que l'enfant a tel talent? C'est dans ce sens-là que j'ai dit que le moniteur a sa part, mais normalement, la part revient, la plus grande part, le pourcentage le plus élevé revient aux parents. Mais bon, puisque le parent ne l'a pas fait, bon, le moniteur peut le faire. On est dans un monde où partout les parents sont parfois très occupés. Voilà, Vous avez justement. parlé d'attention. Quand on est tout le temps parti, on n'est pas auprès de nos enfants. Comment on fait pour savoir quel est le talent Ah oui, qu'ils on n'a ont? pas le temps d'observer. C'est cela. Oui, Attention, ça c'est observer. vrai, c'est vrai, on n'a pas le temps, c'est vrai. Mais je pense que pour ceux qu'on aime, on peut trouver le temps. On a les congés, on a un congé d'1 mois, au moins on choisit un jour pour rester à la maison. Dans la semaine, il y a 7 jours. On peut choisir de rester à la maison au moins un jour pour voir nos enfants, les suivre, pour remarquer ce qu'il faut. Ça c'est possible si on veut. C'est à nous de nous donner le temps. C'est à nous les parents. C'est aux parents de se donner le temps pour leurs enfants. Parce que c'est important. Dieu nous donne les enfants. Et il nous les donne pour que nous puissions les éduquer. Il nous les prête. Hein. Et si on ne suit pas l'enfant afin de l'aider, mais un jour nous rendrons compte au Seigneur. C'est quoi finalement le grand risque quand un enfant n'a pas été dès le bas âge, dès sa tendre enfance, choisi par ses parents, n'a pas découvert son talent, il grandit, finalement c'est quoi le grand risque, c'est quoi le danger? Bon, le danger est que l'enfant peut ne pas se sentir bien. Et il a été toujours frustré et dans son comportement. Il est frustré. Hein. Il est frustré. Et lui aussi, dans son comportement, on sent que c'est un frustré parce qu'il n'a pas pu exprimer ce qu'il aime. Donc, c'est ça. Que pourriez dire à un parent qui est réfractaire quant au talent musical, peut-être au talent vocal de son enfant? Que pourriez-vous dire à cet enfant, à ce parent-là? Oui, je voudrais dire aux parents ce matin que laissez les enfants s'exprimer. Bon, si ton enfant a un talent musical, Alors que je veux qu'il soit médecin. voilà. C'est pas à nous de choisir. C'est pas à nous de choisir ce que l'enfant doit faire. C'est important parce que bon, il le fait, mais il n'est pas, c'est pas dans sa peau. Il faut qu'on permette à l'enfant de choisir ce qu'il doit faire. Quand je dis, il faut le canaliser, c'est vrai. Bon, toi, tu veux que ton enfant soit médecin, alors que lui, c'est la musique qu'il veut faire. Bon, il va faire, comme dirait quelqu'un, l'enfant, il va faire. Il a son diplôme. mais bon, c'est pas trop ça. Il ne sera pas excellent dans ce travail. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Ce qu'il voulait faire, je veux dire. Voilà. Merci Madame Catherine, valoriser le talent de l'enfant. On a été richement bénis par ces paroles, et surtout quelques pistes pour ces parents-là qui seront, je crois, dès aujourd'hui en train d'observer maintenant leurs enfants. Ils vont mettre les caméras partout. Je voulais quand même ajouter Allez-y, quelque chose. pasteur. C'est pas le caméra. Il y a un constat que nous faisons souvent, c'est que vous voyez les enfants ou même les jeunes qui vont à l'école, lorsqu'ils finissent les études, vous allez vous rendre compte que les études que ces élèves ou ces étudiants ont menées ne sont pas ces études qui garantissent souvent leur avenir. Vous allez vous rendre compte que c'est un talent caché qui a été négligé quelque part, qu'ils vivent de ça. C'est la plupart de nos artistes. Vous allez voir qu'il est allé à l'école, il a étudié les mathématiques ou autres domaines, mais ce n'est pas ça qu'il a appris, mais c'est son talent. Comme nos footballeurs et autres. Voilà. Mais si les parents avaient détecté plutôt ce talent et qu'ils les guisaient, orienté les dés, ils seraient peut-être plus excellents. C'est cela. Donc finalement, c'est le talent qui nourrit l'homme. Pasteur, vous avez un talent de prédicateur. Merci pour cette réflexion. C'est le talent qui fera que l'enfant, quand il sera grand, il sera excellent. Excellent. Il va exceller dans ce qu'il fait. On dit, ah ben là, on sent que cet enfant... C'est ça. Il aime ce qu'il fait parce Ce qu'il qu'il fait, en a c'est le ça. talent. Voilà. Merci Madame Catherine également, pasteur Kissi, pour sa contribution à ce sujet. Valoriser le talent de votre enfant, de vos enfants. On va retrouver très rapidement Paul Félicia dans le Trick Boss pour des astuces naturelles. Paul Félicia avec vous ce matin. Comment éviter de manger
trop salé? Bien sûr, ça, c'est une question vraiment très importante. Éviter de manger trop salé parce que nous savons tous et les scientifiques s'accordent sur le fait que manger trop salé a des effets néfastes pour la santé, que ce soit l'hypertension, que ce soit certaines maladies cardiovasculaires. Il est important de réduire aujourd'hui sa consommation de sel. Donc, je suis venue avec 3 astuces assez simples pour vous aider à réduire votre consommation de sel. La première des astuces, eh bien, c'est réduire progressivement. C'est très difficile de le faire juste d'un coup comme cela. Donc, on va passer par d'autres moyens de façon subtile et peu à peu réduire notre consommation de sel. Il faut utiliser par exemple, il faut utiliser pour compenser des arômes, que ce soit de l'oignon, de l'ail, parce que ce sont des ingrédients qui ont quand même assez de goût. Donc, cela va vous permettre de réduire votre consommation en sel. La deuxième des astuces, c'est de privilégier certains aliments, comme la viande de veau, par exemple. La viande de veau ou la viande de bœuf, ce sont des viandes qui sont quand même assez goûteuses naturellement. Donc, lorsque vous les cuisinez, cela va vous permettre d'éviter d'ajouter trop de sel. Et la troisième des astuces qui est assez intéressante aussi, c'est de privilégier certains modes de cuisson. Lorsque vous cuisinez, pas besoin d'ouvrir le gaz à grand feu pour pouvoir, ajouter plein de cubes magie, du sel et tout, pour que ça soit goûteux. Il suffit juste de à feu doux, par exemple. La cuisson à l'étouffée, elle est très, très bonne pour conserver la saveur des aliments et des ingrédients. Voilà. Merci Félicia, je crois que les vendeurs de sel auront un problème avec toi. Hein. Merci pour ces astuces. Dans le dernier virage de cette émission, on a affaire avec Jean-Richard qui, lui, a toujours des informations capitales à nous les faire savoir et c'est dans le Saviez-vous. Alors Jean-Richard, on parle du conflit israélo-palestinien. L'Église au niveau des États-Unis s'y implique. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, on a décidé de partir aux États-Unis pour parler notamment de l'implication de l'Église dans le règlement du conflit israélo-palestinien. On sait que depuis le 14 mai 1948, date de proclamation de l'État d'Israël par David Ben-Gourion, il ne se passe un jour où l'État d'Israël et l'État de Palestine ne se dispute sur le territoire israélo-palestinien. C'est une histoire qui, depuis 1948, tient en haleine le monde. On a eu en 1967 la première crise, il y a eu la première intifada, la deuxième intifada. Il y a eu plusieurs règlements de cette crise. Il y a eu l'avènement du président Donald Trump qui s'est vertué à déplacer la capitale des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a accentué tant soit peu cette crise. Au regard de cette crise, eh bien, l'Église du côté des États-Unis a décidé de monter au créneau et de visiter le président Donald Trump. C'est vrai que le président Donald Trump était en déplacement, mais ils ont été reçus par le conseiller spécial du président Donald Trump chargé du règlement du conflit israélo-palestinien et l'Église a tenu à donner quelques informations, quelques directives pour le règlement de ce conflit. On espère que l'implication de l'Église dans ce règlement va porter des fruits parce que depuis le 14 mai 1948, ce conflit malheureusement ne trouve pas d'aboutissement. Depuis quelque temps, l'Église a décidé de se saisir de cette affaire. Tous les grands pasteurs, les grands dirigeants évangéliques du côté des États-Unis ont décidé de s'impliquer, ils ont décidé de se mettre ensemble pour accompagner le président Donald Trump dans ce règlement de ce conflit. On espère que ce règlement, cette implication de l'Église va porter pourquoi pas des fruits. Pasteur Kissi, votre réaction suite à cette implication de l'Église dans le conflit israélo-palestinien? Pour ma part, j'estime que la responsabilité qui incombe à l'Église, c'est ce que Christ a dit, que nous sommes la lumière, nous sommes le sel et nous sommes les artisans de la paix. Là où les politiques ont échoué, je crois que c'est la responsabilité de l'Église de s'y ingérer afin de voir quelles solutions trouver. Et je crois que de là aussi, c'est pour adresser dans toutes nos nations, nos différentes nations. Lorsqu'il y a une crise politique, il faut que les leaders religieux s'y intéressent afin de pouvoir apporter la solution. La solution. C'est aussi un appel à la prière, Jean-Richard, c'est ce qu'on dira. Effectivement, c'est un appel à la prière afin que le peuple de Dieu puisse éclairer, pourquoi pas, le président Donald Trump dans le règlement de ce conflit. Merci Jean-Richard pour ces informations sur le conflit israélo-palestinien. On a parlé de l'implication de l'Église. Merci également au pasteur Kissi pour son éclairage. Le verset boussole pour mettre fin à cette émission.
Exode chapitre 4, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence, un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin de la part du pasteur Kissi Brahima. Jésus est dans la barque. Merci au pasteur également, à Madame Catherine Kofi pour cette thématique qu'elle a abordée, valoriser le talent de l'enfant. Merci aux chroniqueurs, disons à Paul Félicien, à Jean-Richard pour leur contribution, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. J'ai été très heureux, on a été très heureux d'être avec vous dans cette émission. Je donne rendez-vous le vendredi avec moi. Demain, jeudi, ça sera avec Daniel Kragui. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.